Député de Montmagny, Lillette, Kamouraska, Rivière-du-Loup, sur le budget. Ouais. Merci, M. le Président, de m'accorder la chance ce soir de revenir sur une question que j'ai posée le 14 février dernier. Je vais répéter la question. Monsieur le Président, les gens de ma région le savent trop bien, la route 185 tue. Cette route est l'une des plus meurtrières au Québec. La phase 3 des travaux, soit le tronçon entre Saint-Antonin et Saint-Louis-des-AA, doit se faire. La solution est de compléter la transcanadienne. 4 des 14 milliards annoncés hier sont pour des infrastructures nationales, mais ces fonds seront distribués au mérite et non pas par équité provinciale. Le ministre de l'Infrastructure peut-il nous dire si le parachèvement de la transcanadienne pour sauver des vies est un projet qui se méritera un accès aux fonds des infrastructures nationales? Donc, je pose cette question-là en février dernier, après qu'il y a eu enfin, après plus d'un an d'attente, les modalités, on peut enfin avoir les modalités de ce qu'est le projet d'infrastructure, les investissements d'infrastructure pour la portion du fédéral. La réponse qu'on m'a donnée était, comme la plupart du temps chez nos amis d'en face, extraordinairement décevante et générique. On ne prononçait même pas le nom 85 ou 185 dans la réponse. À la toute fin, il y avait un petit élément qui pourrait être intéressant. C'est en anglais. We look forward to hearing from... Nous voulons entendre les priorités des projets d'infrastructure des provinces et des municipalités. Aller un petit pas plus loin pour les besoins urgents, ce besoin urgent de ma région. Pas plus tard que le 21 janvier dernier, un jeune homme de 22 ans perdait la vie lors d'un accident sur la route 185. C'est un autre drame qui s'ajoute à une liste qui est déjà beaucoup trop longue. En 10 ans, une centaine de personnes sont décédées sur cette artère. Chez nous, la conversion de la route 185 en autoroute 85 n'est pas qu'une question d'investissement d'infrastructure, c'est aussi une question de sécurité publique. Ce drame est survenu à l'intérieur du tronçon entre Saint-Louis-des-AA et Saint-Antonin, un tronçon qui est toujours en attente d'être élargi dans ce qui est appelé la phase 3 du projet. Monsieur le Président, le segment entre Saint-Antonin et Saint-Louis-des-AA est évalué maintenant à plus de 550 millions de dollars. Le fédéral a déjà injecté 320 millions de dollars dans les phases 1 et 2. Il aura fallu, comme je le disais précédemment, trop de temps pour connaître les modalités du nouveau programme d'infrastructure fédérale, ce qui a donné lieu à un jeu de « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui » entre le fédéral et le provincial qui ne pouvait que dégoûter les gens du KRTB. Mes gens attendent que cesse ce jeu de ping-pong absurde entre le provincial et le fédéral. Ils veulent simplement une route plus sécuritaire, Monsieur le Président. Il faut noter que le projet de la 85 s'inscrit, comme on l'a expliqué précédemment, dans le parachèvement de la transcanadienne. Peut-on penser à une infrastructure plus nationale que ça pour le Canada, le parachèvement de la transcanadienne? Donc, au nom de trop de familles endeuillées et aussi au nom simplement du gros bon sens, Monsieur le Président, le gouvernement peut-il nous assurer aujourd'hui que la phase 3 de la 85 se méritera un accès rapide au fonds pour les infrastructures nationales? On a la chance ce soir, Monsieur le Président, de cesser ce petit jeu de ping-pong-là, de voir le fédéral faire un petit pas de plus et de simplement confirmer que oui, il y aurait une accessibilité au projet. On ne réglera pas tout le dossier parce qu'on sait que tout ça devra se finaliser dans une entente avec le provincial. On est conscient de ça, de ce côté-ci. Mais je veux le répéter à mon collègue, le jeu de ping-pong fédéral-provincial doit cesser. Je tente perche à mon collègue ce soir, juste de dire oui, nous convenons qu'il y aurait accessibilité au fond. Ce serait déjà une façon convenable et extrêmement appréciée par les gens de la région de cesser le petit jeu de ping-pong. Il y en a assez, trop de gens ont souffert. Il faut que ça cesse. Le secrétaire parlementaire du ministre des Infrastructures des Communautés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre gouvernement conservateur se concentre sur ce qui compte pour les Canadiens, la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme du pays. Grâce au plan d'action économique du Canada, l'économie du Canada a eu le meilleur rendement parmi les pays du G7 au cours des dernières années. Donc, durant la récession mondiale et la reprise. Monsieur le Président, voici quels sont les faits.
Plus d'1 million de nouveaux emplois ont été créés depuis la fin de la récession. En juillet 2009, au cours de cette période, le Canada a eu le meilleur bilan de croissance d'emplois dans les pays du G7. En outre, les Canadiens ont bénéficié de la meilleure croissance du revenu dans le G7. Le Canada est le seul pays du G7 d'avoir récupéré ses pertes en investissement commercial. Le rendement économique solide du Canada a été dû à l'investissement solide de notre gouvernement dans les diverses communautés du pays. Nous comprenons que l'investissement dans les infrastructures publiques crée des emplois, favorise la croissance économique et donne de bonnes conditions de vie aux familles de tout le pays. Compte tenu de l'importance des infrastructures efficaces pour la prospérité économique et les conditions de vie au Canada, notre gouvernement a fait des investissements importants depuis 2006 pour construire des ponts, des routes, des métros et d'autres choses encore. En fait, grâce au plan Chantier Canada de 33 milliards de dollars lancé en 2007, nous avons appuyé un grand nombre de projets d'infrastructure partout au Canada. En outre, le plan d'action économique 2013 fait fond sur les investissements historiques de notre gouvernement en matière d'infrastructure. 70 milliards de dollars en infrastructure pour la prochaine décennie, y compris les 53 milliards de dollars du nouveau plan Chantier Canada pour les projets d'infrastructure fédéraux, provinciaux, municipaux et territoriaux. C'est l'investissement le plus long et le plus important de l'histoire du Canada pour l'amélioration des infrastructures. Et récemment, le premier ministre et le ministre des Infrastructures et des Communautés ont annoncé les détails du nouveau plan Chantier Canada. Monsieur le Président, le nouveau plan offrira aux municipalités, aux provinces et aux territoires l'information dont ils ont besoin pour planifier des projets d'infrastructure sur leur territoire, pour appuyer des projets qui favorisent la création d'emplois et la productivité, y compris des autoroutes, des routes, des ponts, des métros, des rails et d'autres infrastructures publiques qui garantiront la prospérité économique de tout le Canada. Alors que l'opposition est bien déterminée à fermer les yeux sur ces enjeux, les enjeux dont se soucient le plus les Canadiens, notre gouvernement, lui, continuera de se concentrer sur leurs priorités, renforcer l'économie, réduire les impôts et garantir la sécurité publique. En fait, Monsieur le Président, c'est exactement ce que nous avons fait dans le plan d'action économique de 2014. Pour conclure, c'est avec regret que je vois mes collègues de l'opposition voter récemment contre ces mesures et en fait contre les communautés de tout le Canada. Et de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On est-tu fatigué de l'entendre, celle-là, M. le Président? J'ai un problème d'au-dessus de 550 millions. J'ai une centaine de morts sur une liste, sur une route qui doit être plus sécuritaire. Et encore une fois, sans le moindre début d'un petite gêne, d'un petit sentiment de honte, on finit la présentation de l'autre côté en disant « et ils ont voté contre tout ça, ils ont voté contre ça ». Encore une fois, une réponse qui est dépourvue même d'une évocation au problème qui est amené ici ce soir, la 185, la Clarence canadienne. Aucun de ces mots n'est apparu dans la réponse. Je tendais la perche pour un problème, le problème majeur du QRTB actuellement, qui concerne le fédéral. C'est un tronçon de la transcanadienne. Je demandais quelque chose d'assez simple. Est-ce qu'on peut se faire confirmer si dans les milliards qui viennent d'être annoncés, il y aura une accessibilité à ces fonds-là? Ce n'est pas quelque chose qui va se régler avec 19 ou 30 millions de dollars, c'est des centaines de millions. Ce qu'on obtient ce soir, c'est encore une réponse générique. C'est un paquet de vendeurs de chars usagés l'autre bord. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, ainsi qu'on l'a dit dans la réponse quand la question a été posée pendant la période de questions, notre gouvernement a établi le nouveau plan, le nouveau fonds Chantier Canada. Le fonds a été créé en 2013 et dans le tout dernier budget, le ministre des Finances a indiqué que le processus de demande pour le nouveau plan Chantier Canada sera disponible le 31 mars. Sera connu le 31 mars. À ce moment-là, les municipalités et les provinces pourront présenter une demande
après avoir établi leurs priorités en infrastructure. Nous permettons donc aux provinces et aux municipalités d'identifier elles-mêmes leurs priorités. Et nous attendons avec impatience ces demandes, notamment de la province de Québec.